Et nous retrouvons les correspondants d'Europe 1 sur tous les continents pour voir ce matin comment, à travers le monde, la mort de Diego Maradona est racontée dans la presse. Nous allons bien sûr d'abord en Argentine. Bonjour Aude Villiers-Moriamé. Bonjour Sébastien. Vous êtes à Buenos Aires. J'imagine que Maradona est à la une d'absolument tous les journaux. Quels sont les titres ? Il ne mourra jamais, c'est la phrase en une du site de La Nation. Le journal revient sur les nombreuses réactions à la mort de Diego Maradona dans son pays natal. Réactions de ses proches bien sûr, mais aussi louanges venues de commentateurs sportifs et de célébrités. Toute la classe politique lui a rendu hommage. Salue pour sa part le quotidien de gauche Página 12 qui se félicite que pour une fois les divisions politiques aient été mises de côté. Le journal en ligne Infobae précise lui que la veillée funèbre aura lieu d'ici quelques heures à la Casa Rosada, le palais présidentiel argentin. Le site propose également un diaporama des meilleures photos de la légende mondiale du football, son passage par le mythique club Boca Juniors, la Coupe du Monde 1986 au Mexique, remportée par l'Argentine. On voit aussi sur ces clichés un Maradona affaibli ces dernières années. La santé de l'ex-joueur star avait été fragilisée par ses addictions, notamment à l'alcool. Aude Villiers-Moriamé, correspondante d'Europe 1 en Argentine. Deuxième étape, nous allons évidemment dans son autre ville de cœur, à Naples. Bonjour Blandine Hugonnet. Bonjour Sébastien. Chez vous aussi en Italie, il n'y en a que pour Maradona. Et oui, ciao Diego, le génie du ballon est parti, le numéro 10 s'en va au paradis. Toute la presse italienne semble sous le choc ce matin. Merci, titre en gros le Mattino, le journal napolitain. Naples qui est en larmes, elle peine à y croire, elle a perdu son dieu, écrit la Gazzetta, parce que le lien avec la ville du sud de l'Italie est très fort. Comme le rappelle Il Poste, c'est ici que le joueur argentin a construit sa légende de meilleur footballeur de tous les temps dans les années 80, cette année de joie pure. La Repubblica raconte que hier soir, Naples s'est teinté de bleu, la couleur de son club, le Napoli. Un pèlerinage de tifosi lui a rendu hommage. Ils se reconnaissent en lui. Maradona n'a jamais été un bourgeois et il a redonné de la dignité au sud de l'Italie, explique le Réformista. Mais entre la cocaïne et ses liens avec la mafia napolitaine, souligne le Corriere, le roi du foot avait aussi un côté obscur. Le Giorno résume, à Naples, Maradona était béni sur le terrain, mais maudit en dehors. Blandine Hugonnet, envoyée spéciale d'Europe 1 à Naples, qu'on retrouvera tout au long de cette matinale. Nous allons maintenant à Londres rejoindre Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour Sébastien. En Grande-Bretagne, Maradona, c'est une histoire de foot, mais aussi de guerre. Oui, la presse revient ce matin sur ce match de 1986. La guerre des Malouines est encore dans toutes les têtes. L'Argentine bat l'Angleterre en quart de finale du mondial avec ce but de Maradona marqué de la main volontairement qu'il qualifiera de main de Dieu. Alors, plusieurs quotidiens anglais titrent avec ces mots « Maradona entre les mains de Dieu ». L'image de ce but tristement célèbre en Angleterre est en une de plusieurs journaux, dont le Sun qui titre à propos du joueur « Ennemi juré et légende de tous les temps ». Le Daily Telegraph, habituellement patriotique, rend un hommage inconditionnel aux footballeurs. Les Anglais n'ont été que des pleurnicheurs face à un joueur du même rang que Di Stefano et Pelé. Le Times, lui, qualifie Maradona de génie tourmenté. Pour le quotidien, le fait qu'un joueur avec un tel talent ressente le besoin de tricher annonçait déjà un avenir tumultueux. Anaïs Cordoba, à Londres, nous étions à Londres, à Naples, à Buenos Aires ce matin et au-delà, c'est toute la planète foot qui rend hommage à Diego Maradona qui est donc mort il y a 60 ans.